canaillés qui sont arrivés, clairement. Je pense à Valentin Porte et à Théophile Cossé. Il y a une espèce de rajeunissement dans cette équipe avec toujours quelques joueurs de métier. Les grands débuts à domicile pour Montpellier, vainqueur de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue la saison dernière, et qui va tenter de renouer avec des saisons en championnat à la hauteur de son ambition. Premier test réel face à Toulouse. Le Phénix avait en effet fait chuter ici à Bougnols la saison passée les Montpellier. Je vais vous parler d'Arnaud Bingo qui apporte la possibilité de défendre en 1-5. Et bien on va débuter sur une 0-6. Attention, Arnaud Bingo qui oublie totalement sur le coup Alvaro Ruiz, la feinte de passe en croisé et le but de l'Espagnol parfaitement exécuté de la part d'Alvaro Ruiz. Oui, qui a failli faire le coup de 2 sur l'engagement des Montpelliérains. Chose dont à l'habitude, Michael Guillou a failli être pris à son propre piège. La base arrière, vous la découvrez si vous nous rejoignez. Si vous étiez avec nous pour le Trophée des Champions, vous découvrez cet homme pour la première journée de championnat, Truchanovicius. Quelqu'un d'assez solide. Vous allez le voir en défense, mais également en attaque, même si alors il était totalement crispé lors de son entrée en demi-finale face à Paris. Dolenech, bien mis en position, bien pris par Calvel. Oui, première grosse sortie de Rémi Calvel, l'un des piliers, des hommes de base de Philippe Gardan. Oui, mais c'est bien vu, c'est bien vu de la part de Calvel. Et regardez, ce joueur lituanien en provenance de l'Euroben en Autriche. C'est la surprise du chef côté Montpellier. On le pistait depuis un bon moment et il a réalisé une préparation probante. La preuve, c'est lui qui débute sur un poste d'arrière gauche. On a quand même certains Grébilles et Bonnefond sur le banc. Sur le poste 2, Toulousain en défense, c'est lui qui va être testé par Michael Guigou et par Yuri Dolenech. L'arrêt de Wesley Parlin, c'est Andreas Cederholm et le but ensuite autoritaire de Ludovic Fabregas. En belle récupération, pas évidente du tout. Et ensuite, Ludo qui arrive à totalement se désaxer de Wesley Pardin. Regardez, pas simple, c'est bien fait. Un but que n'aurait pas renié l'entraîneur d'en face, Philippe Gardan, qui adorait ce genre de position. Alvaro Ruiz Sanchez à la main, la base arrière du Phénix, composé de Vasco Sevaljevic et donc d'Andreas Cederholm. Pas évident de succéder à Valentin Porte sur le côté droit. On a senti dans les propos de Philippe Gardan qu'on n'était pas encore, et c'est bien logique, tout à fait au point. Alors ça, par contre, ça fonctionne parfaitement. Une nouvelle fois, Alvaro Ruiz qui feinte le croisé. Cette fois, trouve à l'intérieur Bonilori. Truchanovicius face aux Suédois, l'un des deux ex-joueurs de Kristianstad, puisque Philippe Gardan a fait venir avec lui un autre Suédois, Frédéric Peterson. est malheureusement blessé. Un très bon défenseur, Peterson. Moins à l'aise en attaque. Dolenech avec Truchanovicius intérieur, c'est bien le service. Et on parlait de solidité. Cederholm montre en dézonant de son poste 2 et en allant dans l'entraide avec Rémi Calvel qu'il est aussi solide sur Ludovic Fabregas, qui dans ce registre demi-tour contact en imposant son physique est excellent. Ouais, c'est bien fait de la part du Suédois, même s'il est comme d'un carton jaune, il reste solide, il empêche Fabregas de se retourner. Et le changement défensif des Toulousains, mais l'adaptation rapide des Montpelliérains qui ont profité des espaces libres. La montée de balle sur l'engagement rapide et l'arrêt de Vincent Gérard. Allez, premier poteau, vigilant Vincent Gérard, possibilité de jeu rapide. Et Maxime Gilbert qui était sorti sur une position haute. Et regardez ce premier arrêt de Vincent Gérard qui appâte l'Espagnol, premier poteau. Ça fonctionne. Et là, regardez, le jeu sans ballon, ça marche toujours. Vous voyez, ça ne se démode pas. Michael Guigou qui propose une solution sans ballon à l'opposé de Yuri Dolenech. C'est une vraie saison importante également pour Wesley Pardin. François Xavier avec le départ de Cyril Dumoulin. Beaucoup plus de responsabilités, même si
eh bien avec la doublette Yacine Idrissi, il aura une vraie concurrence. Mais voilà, Wesley Pardin qui tarde encore à être absolument indiscutable. C'est également le cas en équipe de France, mais là le fossé semble être conséquent avec notamment Vincent Gérard. Il pense lui au mondial et il y pense tellement qu'il, vous savez, va devoir se faire opérer des yeux, hein, ça le poursuit depuis des années. En plus d'une myopie, il a une cataracte à son jeune âge. Il a enfin pensé à une opération et il a tellement l'équipe de France dans un coin de sa tête qu'il va patienter pour justement essayer de disputer le mondial en France. La récupération d'Arnaud Bingo avec Michael Guigou en relais. Il lève la tête Yuri Dolenech. Le décalage pour Théophile Cosset qui est allé dépasser Wesley Pardin. Théophile Cosset heureux comme tout vraiment à Montpellier, très fier d'avoir endossé ce maillot, qui a vécu une saison un peu compliquée dans les rapports, notamment avec les dirigeants, avec son entraîneur Patrick Casal à Dunkerque. Et il s'est retrouvé, alors bien malgré lui, hein, au centre d'un imbroglio malheureusement, et c'est vrai que ça a pourri un petit peu les derniers temps de Théophile Cosset à Dunkerque, qui aura toutefois laissé un bon souvenir. Attention à la défense, Théo, c'est l'un des reproches que lui faisait son entraîneur du côté de Dunkerque, Patrick Casal. Cette fois encore, il s'oublie un petit peu la réussite de Nemanja Ilić. Oui, et sur les ailes, ça va être très spectaculaire cette saison avec l'un des meilleurs joueurs du Phoenix la saison passée, Nemanja Ilić. Et également à l'opposé, alors ça c'est une vraie bonne pioche, on le disait, Ferran Solé-Sala, le meilleur buteur de la dernière Coupe EHF que certains clubs voulaient s'arracher. Et Wesley Pardin qui a bien anticipé, mais les 2 minutes, ça a poussé dur avec Andreas Cederholm. Cederholm qui avait écopé d'un carton jaune sur l'intervention précédente. Ouais, on va le revoir peut-être au ralenti avec la réalisation de Fred Godard. Regardez, ça se passe avec Ludovic Fabregas. C'est effectivement Cederholm qui met une disquette à Fabregas. Vous appelez ça comme ça, vous? Ah, Cederholm, oui, c'est mieux comme ça. Fantastique. Voilà. Une disquette, ça existe encore, une Merci disquette. beaucoup. Avec la fixation, Vitka Ptichnik. Et Vitko, le Slovène. Une première feinte et ensuite le tir entre les jambes de Pardin. Vitko Ptichnik qui va défendre à l'aile gauche. On va laisser se reposer Michael Guigou un petit peu, qui fera son entrée sur l'attaque. Changement de dispositif défensif côté Montpellier en 1-5 avec Arnaud. Il va essayer de faire reculer le meneur de jeu Alvaro Ruiz. Attention, aller vers le but du côté de Toulouse. Sevalievich s'y colle. Le pied de Théo Cosset. En tout cas, c'est le choix des arbitres. Et le bras qui ne va pas tarder à se lever. On ne fait pas action de jeu. C'est parti maintenant. Et ça va jusqu'à justement Solé l'Espagnol. Regardez, vous en parliez, mais au buteur de la Coupe EHF. Voilà pourquoi également beaucoup de talent chez ce joueur. Très bon finisseur, très bon en contre-attaque. Alors ce n'est pas le plus rapide, au dire de Philippe Gardan, mais c'est le plus malin. Voilà, il fait partie de ces joueurs qui anticipent les contre-attaques. Vous voyez ce que faisait Gajic à la perfection. Et pour l'instant, la relation base arrière-pivot avec Ludovic Fabregas dans ses œuvres, dont l'un des héros de chevet est Hulk. Ça tombe bien quand même pour un gaillard comme ça, effectivement, et qui pour l'instant réussit parfaitement son début de championnat. Ludovic Fabregas qui représente eh bien déjà la structure, l'ossature de Montpellier malgré son jeune âge. Alors l'ossature, il en est aussi question quand on évoque Vitka Ptichnik, quand on évoque Michael Guigou, qui sont finalement les 2 seuls joueurs de tout l'effectif montpelliérain à plus de 30 ans. Voilà, ça reste un effectif très jeune. Alors Vincent Gérard aura 30 ans, on est au mois de décembre, mais à un poste de gardien, on sait que c'est assez particulier. C'est un effectif en renouveau, c'est ce qu'on disait hein, sur la saison de Montpellier à venir. Oui, alors Michael Guigou et Vitka Ptichnik, surtout Michael Guigou, serait-on tenté de dire, les gardiens du temple, évidemment, qui vont emporter toute leur expérience. Ensuite, on a des joueurs intermédiaires qui sont là depuis un petit bout de temps. On pense à Yuri Dolenech, par exemple, les jeunes qui grimpent, Mathieu Gréby, Bonnefond, Cosset. Enfin, il y a un effectif assez important cette saison. C'est bien fait une nouvelle fois, on trouve Bonnie Laurie. Rappelez-vous, la saison dernière, on avait utilisé la taille, évidemment, de Bonnie Laurie. Ça a mis en difficulté l'arrière-garde de Montpellier. Oui, la bonne lecture de Wesley Pardin, le tir
un peu juste de Truchanovicius. Et ça tombe bien que vous parliez de ces deux garçons, François-Xavier Youré-Dolenech et Mathieu Gréby. Patrice Canaille qui a insisté pour les voir prendre vraiment cette saison leurs responsabilités. Il va énormément leur demander avec des matchs tous les 3 jours. Youré-Dolenech qui a été beaucoup utilisé la saison dernière. Mathieu Gréby, alors par la force des choses, malheureusement, longtemps blessé. Oh, la tentative un petit peu présomptueuse d'Alvaro Ruiz. Oh, belle passe, très belle passe du Lituanien. Et derrière pour aller remonter ce ballon, les capacités physiques mais aussi techniques de Ludovic Fabregas, regardez, qui prend l'information et ensuite qui va chercher la lucarne. Le jeu de ce qu'on appelle le jeu de transition. La montée de balle, bien gérée par les Montpelliérains. On est repassé en 0-6 côté Montpellier avec le retour du 6e homme toulousain. Ludovic Fabregas pour le moment meilleur buteur de cette rencontre. 100% de réussite à 3 sur 3. 10 minutes déjà dans cette rencontre très agréable. Avec les Toulousains à l'attaque sur jeu placé. Sevanovic qu'on a très peu vu. Alvaro Ruiz. Et Andreas Cederol qui a laissé rapidement sa place sur le poste d'arrière droit. Il travaille justement. C'est lui, Petr Linhart, l'une des autres recrues. Théophile Cossé. Et le tir pétrole est complètement désaxé. Oui, Petr Linhart sur le poste d'arrière droit qu'on va vous remontrer. Blessé au genou pendant très longtemps la saison dernière. Le Tchèque. Et alors ça c'est une vraie interrogation. Il y en a eu quelques-unes, quelques-uns des paris. Ça représente voilà, un vrai coup de poker peut-être pour ce joueur. Et pas évident. De toute manière, on l'a dit, de remplacer Valentin Porte, qui était essentiel pour le Phoenix de Toulouse. On est allé engager 2 joueurs. Alors ça c'est timide, très timide comme première tentative. Ça sort un petit peu du cadre de jeu. C'est bien la vista de Youré-Dolenech. Ouais, passage en force. Passage en force. Ouais, évidemment. Il est battu sur le premier ballon. Ludovic Fabregas, Alvaro Ruiz, la distribution pour Nemanja Ilic. Très belle passe. Alors faites-vous votre propre avis. Oui mais regardez, alors il faut prendre une décision dans l'instant. Ah oui, oui. On a le ralenti et on est encore à se poser des questions. Et on est certain devant votre télé, vous allez vous dire, ah, mais non, mais évidemment qu'il y a passage en force. Ou non, absolument il n'y a rien. Donc c'est bien compliqué d'être arbitre sur ce genre de situation. Et Arnaud qui allait vers le défenseur. Hein. Après la question, c'est l'éternelle question. Est-ce que le défenseur a bougé ou pas, a fermé volontairement ou pas? En tout cas, il est relativement fixe. Il est droit espagnol sur cette image. Toulouse toujours en défense 1-5 avec Maxime Gilbert avancé. Et vous parliez de l'éternelle question. Romain Ternel, lui, est encore sur le banc. Et une solution supplémentaire pour Philippe Gardan. Romain Ternel en provenance de Tremblay. On le verra au cours de la partie, un jeu différent d'Alvaro Ruiz, la prise d'initiative de Kafnichnik par récompensé. On vous le rappelle, vous avez jusqu'à la pause pour donner votre pronostic. Hashtag Andaction. Il faut suivre également le compte Twitter de Andaction, @Andaction. Après, vous nous envoyez un message hashtag Andaction, le nom de l'équipe qui va s'imposer, l'écart final. Attention, et on le voit en ce début de rencontre, il peut y avoir un match nul. Vous avez le droit à plusieurs réponses, hein, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi nous poser vos questions tout court, vos commentaires, toujours sur ce même support, hashtag Andaction. On se fera un plaisir d'y répondre. Sevanovic. Et le jeu à 2 pivots, côté Toulouse. Ilic, Bonilori à l'intérieur, on tourne autour, attention. La menace du bras levé, la menace du refus de jeu, ça ne va pas tarder. Et les tentatives s'égrènent au fur et à mesure, vous connaissez la règle. 6 passes maximum et le reste, hein, c'est aussi encore à l'appréciation des arbitres. Et il n'en reste pas beaucoup pour les Toulousains qui trouvent la solution avec le grand gabarit. Effectivement, c'est un vrai point d'appui très important pour le Phoenix, en la personne de Jordan Bonilori qui a déménagé tout le monde. Et pour l'instant, c'est ce qui fonctionne le mieux en attaque du côté de Toulouse. On le met dans de bonnes conditions.
Même là, si Dolenech était vigilant, il avait bien travaillé dans un premier temps pour isoler le défenseur montpelliérain. L'entrée de Mathieu Grébille à la place de Truchano-Vicius. Oh là! C'est légèrement au-dessus pour Mathieu Grébille, déséquilibré au moment de déclencher. Et un droitier secteur droit hier qui s'est illustré. On en a vu un comme dans ses jeunes années. Jérôme Fernandez. 3 buts consécutifs avec le PAUC. Si on ne l'a pas vu 100 fois en équipe de France. Et nous en a fait gagner quelques-uns des Ah, équipes oui. comme ça. Hein. Ah oui, oui, oui. Jérôme qui a annoncé, cette fois c'est sûr, sa dernière saison, la 22e, au plus haut niveau. Le bon arrêt de Vincent Gérard, vigilant. De loin, on a du mal. Côté Toulouse, les solutions, on les a pratiquement trouvées à chaque fois à l'intérieur, en poste de pivot. Si on parle de pivot, ex-toulousain, ça tarde sur Miaz Wizey, fait son entrée en lieu et place de Fabregas. Bonne défense de Sevaljevic. Auteur d'une première partie de saison, la saison dernière. Absolument tonitruante. Ensuite, ça s'était un petit peu tassé. Oui, à l'image d'Alexandro Chimico, un petit peu à Saint-Raphaël. Chimico qu'on a du mal à reconnaître. Oui, c'est 1 sur 6 hier. Chimico de mot. Ouais, Chimico de moins bien, oui. Alvaro Ruiz, carton jaune pour lui. Alors, première question, François-Xavier, sur le hashtag en action. Trop de tirs ratés du MHB en manque d'efficacité offensive. Trop de confiance ou bonne défense toulousaine, nous demande Bruno. Bah, la défense en 5 avec Maxime Gilbert qui perturbe quand même la circulation. Alors même si là on s'est parfaitement travaillé, malheureusement la zone. La pluie zone pour Arnaud Bingo. C'est vrai qu'il y a un temps d'adaptation côté de Montpellier. Et puis généralement on défend plutôt bien du côté de Toulouse cette saison. En tout cas ça avait été le cas en préparation. On avait plus de difficultés en attaque qu'en défense. C'est une nouvelle fois le cas. Ceci dit, 7 buts marqués en un petit peu plus de 15 minutes. Ça reste raisonnable, même s'il y a pas mal de manqués. Et superbe. Oh, superbe le tir en appui. Et c'est Alvaro Ruiz une nouvelle fois. Le raté d'Arnaud Bingo. Encore en échec sur cette tentative. Sur la montée de balle, une opportunité sur le jeu de transition. Non, le carton jaune contre Miaz Wizey. On va repartir sur du jeu placé. Changement attaque-défense. On a vu ce tir, premier poteau. Alvaro Ruiz. Calvel a laissé sa place à Jordan Bonilori. Il va se positionner très haut voilà, sur ce Yago disponible. Bonilori à l'opposé entre Arnaud Bingo et Mathieu Grébille. La faute, attention, parce qu'il est dans le radar. Miaz Wizey, l'ex du Phoenix. Déjà averti d'un carton jaune. Et bien voilà. Il ne sera pas resté longtemps. Miaz Wizey sur le terrain. Exclusion de 2 minutes pour le Slovène. Oui, assez logique. Alors, pas sur cette intervention. Hein. Ensuite, c'est sur une entrée de Nemanja Ilić, me semble-t-il, qu'il a poussé très loin du ballon. Première supériorité numérique en faveur des Toulousains. La grosse faute offensive, effectivement, c'est bien sifflé. Et surtout la superbe anticipation de Ludovic Fabregas. Et regardez le mauvais bloc, évidemment, de Bonilori. Vous le savez, c'est de l'autre côté qu'il faut se positionner. Surtout que Bonilori est en mouvement, cède de l'épaule pour bloquer Fabregas. Le retour de Michael Guigou à la place d'Arnaud Bingo en difficulté. Oui, lui qui a été resplendissant hein, le week-end dernier, Arnaud Bingo. Maxime Gilbert qui va s'occuper du cas Théo Cossé.
Théophile Cosset qui est sorti de sa position d'ailier. Marion. Arnaud Bingo et Théophile Cosset, tout jeune papa, tous deux. Le deuxième pour Arnaud Bingo et le premier petit bébé pour Théophile Cosset. Ça vous plaira ce genre d'info, Thomas. C'est Maxime Gilbert qui est exclu. Non, Nemanja Ilić, c'est bien ça. Pour cette intervention sur le dos Fabregas, ça peut paraître sévère. Ça peut paraître sévère. Le 7 mètres à venir est tout à fait compréhensible. Les 2 minutes pour Ilić. Vitka Vtichnik pour son premier face-à-face à 7 mètres avec Wesley Pardin sur la barre. Le duel remporté par le gardien international. Récupéré ensuite par Calvel. C'est Toulouse qui fait la course devant. 5 contre 5 dans quelques secondes. Et les paroles très transparentes de Philippe Gardan en début de prise d'antenne, voilà, qui n'avait pas forcément coché ce match dans son calendrier avant la réception de Paris. Il y a quand même plus simple comme début de championnat pour les Toulousains. Mais s'il pouvait réaliser un gros coup, il ne va certainement pas se gêner. Philippe Gardan et les Toulousains en échec sur cet arrêt de Vincent Gérard. La tentative de Clément Pérez. Ilić est exclu pour 2 minutes. Ce n'est donc pas lui sur l'aile gauche. On avait fait le choix de sortir le gardien de but pour jouer en supériorité numérique, au moins au niveau des joueurs de champ. Clément Pérez qui avait eu beaucoup de temps de jeu en fin de saison dernière. Et l'opportunité pour les Montpelliérains de recoller avec le retour de Niaz Vizey. Et attention parce que Mathieu Gréby a été touché en altitude. Une faute dangereuse sanctionnée immédiatement contre Rémi Calvel par les arbitres. On va être très vigilant du côté des arbitres sur ce genre d'action. Savoir qu'un joueur, une fois qu'il a lâché le ballon, mais se situe encore en l'air, est très... plutôt en délicatesse évidemment au niveau de la réception. Oui, mais complètement relâché. Le carton jaune derrière contre Philippe Gardan pour protestation. Messieurs Bounoira et Samy qui ne vont absolument rien laisser passer. Très ferme en ce début de partie. C'est idéal pour tenir une rencontre. Et pas du tout d'accord. Philippe Gardan sur le coup. En tout cas, but pour Montpellier. La bonne mise en situation de Mathieu Gréby par Mickaël Guigou sur un simple croisé. Et regardez, sur le banc, c'est le jeu des chaises musicales parce que le délégué est allé dire ok, si vous voulez prendre une option tactique et enlever votre gardien, pas de problème, mais il n'a pas le droit de rester debout. Il n'y a qu'un homme qui a le droit de le faire. C'est voilà, Philippe Gardan ou qui que ce soit d'autre. Mais tout le monde a dû se décaler pour laisser Wesley Pardin s'asseoir. La remise en jeu, on va évoluer en infériorité numérique. Parce qu'on a sorti le gardien, mais en réalité en double infériorité numérique. À Montpellier d'en profiter, à Toulouse de trouver la solution. Alvaro Ruiz en joue très loin avec Ternel justement, entrée en jeu. Oh, attention, et oui, évidemment Clément Pérez était parti. Et Clément Pérez qui est perdu, le temps mort. Et il faudra de toute façon trouver une solution parce que le bras s'est levé. Compliqué cette entame d'attaque pour les Toulousains. Il reste un peu plus de 10 minutes à jouer dans cette première période. Attention, il y a 5 devant là. Il y en a un devant là. Ok. Voilà. Attention, chacun là. Bravo. Là, il y en a un devant. Allez, gars.
c'est la première journée, des petits soucis techniques. On va arranger tout ça. Et vous voyez la problématique pour les Toulousains. Le 5e homme, 5e joueur de champ, fera son entrée dans 6 secondes, mais vous l'avez dit, la menace du refus de jeu pour les hommes de Philippe Gardan. Le bras est d'ores et déjà levé. Ensuite, ce sera un petit peu plus long pour le retour du 6e joueur de champ. Deux passes, 3 passes et le tir par en dessous, mais encore une fois, c'est un petit peu tendre cette tentative. Une autre question d'un téléspectateur avisé et fidèle. Lionel Geoffroy. Ah, bienvenue pour cette nouvelle saison, Lionel Geoffroy de Besançon. Pensez-vous que les équipes qui ont beaucoup de joueurs avec une grosse prépa pré-olympique peuvent avoir des difficultés au début de saison? On va suivre cette contre-attaque de l'Espagnol qui marque, on vous l'a dit, c'est l'une de ses spécialités. Eh bien non. Logiquement, ça devrait être oui. Eh bien non, je ne pense pas. Les internationaux français et étrangers sont répartis dans quelques clubs qui sont engagés en Ligue des Champions. Alors effectivement, beaucoup de matchs, beaucoup de voyages, etc. etc. Et là, c'est intéressant cette question puisque ça nous amène au choix clairement établi. Et attention, Fabregas en échec. Belle parade de Pardin. Le choix de Patrice Canaillé d'avoir laissé 15 jours de vacances à ses internationaux. C'est exceptionnel, hein. On connaît Patrice Canaillé qui aime le travail. Et là, il a fait le choix clair et net de laisser du repos à ses joueurs. Il en tirera les fruits certainement plus tard dans la saison. Et il a fait abstraction de sa fin de préparation, en tout cas avec ces joueurs-là. Et pour aborder le début du championnat. Alors lui, sait parfaitement quel est son programme des 6 premières semaines, hein, donc il ne l'a pas fait au hasard. Du côté de Paris, c'était totalement différent, puisque le Super Globe avait lieu 10 jours après la finale des Jeux Olympiques et il a fallu rapatrier très rapidement les internationaux. Il y aura un coup de moins bien, mais je serais tenté de dire pas seulement pour les internationaux qui étaient à Rio, les autres ont beaucoup travaillé en préparation. C'est juste une gestion différente et gageons au moins pour les Français que nos internationaux sont capables, ils se connaissent parfaitement, ils sont capables de se gérer. Pas mal ce que vient de faire Petr Linhart sur ce 1 contre 1. Et puis il y a un détail pour terminer sur ce sujet, c'est que les joueurs vous le disent, alors ils ne le crient pas haut et fort, et ils ne sont pas d'accord avec le calendrier démentiel et on peut leur donner raison, mais en général ils préfèrent jouer plutôt que s'entraîner. Bien sûr. Le temps mort de Patrice Canaillé, plus 2 en faveur de Toulouse. Sur la défense, c'est âgé. Okay. Mika, tu es à l'aile. D'accord. Sur la défense, c'est âgé. On va alterner 2 choses. Soit des 1 et tu viens en croisé derrière. D'accord. Soit des entrées d'arrière. Si tu fais des 3, tu fais rentrer Valentin ou toi ici. D'accord. Revenez Mathieu en position de shoot secteur central. En défense, revenez vite. Ne vous énervez pas. En défense, on a Mika ici. Mathieu, Jonas, Mia, Valentin et Théo. C'est Vico qui sort. Vico, tu ne prends pas de risque. Tu fais le repli ici et tu sors si c'est possible. Ok, allez, Joël. Allez les gars, on tient les efforts en défense, c'est important, plus fort encore. Ouais. Alors, on pensait en début de temps mort que le micro ne fonctionnait toujours pas. Non, il a pris le temps de la réflexion, Patrice Canaillé. Et le temps du choix des hommes également. On va retrouver Jonas Truchenovicius, mais en défense, c'est Mathieu Grévy qui poursuit. Vitkavnichnik à la main et l'entrée, on ne l'avait pas encore vu, de l'ancien Toulousain Valentin Porte. Avec toujours ce dispositif défensif, un 5 du côté Toulouse qui fonctionne bien, qui embête clairement les Montpelliérains. Un vrai risque pris effectivement de la part du Phoenix, le passage en force signalé. Alors c'est étonnant, sans doute un mauvais bloc de Zuizé. Bonne défense de Valentin Porte qui attendait tapis son ami Maxime Gilbert sur ce demi-tour contact. Le ballon est dévié, récupéré par les Toulousains.
Oui, beaucoup de discussions. C'est litigieux, effectivement, et difficile comme ça à vitesse réelle. Et alors la faute, hein, c'est la faute de Zuizey. Mais on est finalement totalement d'accord avec le public de Bougnols parce que le ballon a été retouché. Bien vu Fred Godard. Oui, oui, mais c'est la faute. Alors en amont, la faute de Zuizey sur Alvaro Ruiz qui a été sanctionné. C'est vrai que Zuizey n'y était pas allé très gentiment sur cette histoire. Le bon arrêt de Vincent Gérard. Oh, tout emporté sur son passage, Prochanovicius. Et son premier but, le Lituanien. Qui est aussi extrêmement solide en défense. Il va avoir besoin de se régler, de se tester sur la base arrière dans le secteur offensif. Mais c'est une vraie arme et une vraie sécurité sur le poste 3. Et attention, Zuizey, les deux arbitres l'ont à l'œil. Il a déjà été exclu une première fois. Bon, alors ça, c'est un tir rêvé, mais pas réussi. Michael Guigo, le funambule, et derrière la rampe de lancement et la mise en orbite pour la fusée Valentin Porte. Ce tir canon pour remettre Montpellier à flot, 10 partout. Très motivé, Valentin Porte. C'est un mouvement qui n'a l'air de rien, le jeu sans ballon. Michael Guigo qui attire deux défenseurs à lui et Valentin Porte qui fait l'effort de changer d'intervalle pour pouvoir déclencher rapidement. Un jeu qu'adoraient les Suédois. Cederon justement servi. Très bien fait. Là aussi hein, le jeu sans ballon très intéressant, la grande course et ce tir croisé du gaucher dans le coin long. Changement de joueur, regardez. Beaucoup de poignées pour aller chercher le coin long en pleine lucarne et Vincent Gérard pris à contre-pied. Et Niaz Vizeille sur ses appuis là-dessus qui était en retard. Alors, je vous confie un secret, Philippe Gardan était étonné de voir l'utilisation ça, pourtant entre deux ex-toulousains. Et on parlait du jeu rapide toulousain qui sera sans doute l'un des plus spectaculaires avec les deux flèches aux ailes. Avec Ferran Solé-Sala et évidemment Nemanja Ilic qui redonne 2 buts d'avance à Toulouse. Et attention à ne pas se précipiter du côté de Montpellier, vouloir faire le retard très rapidement. On est gêné comme on l'avait été la saison dernière par les Toulousains clairement. Toulouse qui avait proposé la saison passée vraiment l'un des jeux les plus séduisants dans la construction sur le jeu placé. Et Valentin, intervalle externe. Il a réussi à trouver un tout petit espace pour les poteaux. Ça va vite, ça va très vite. Et c'est bien fait, hein. Du côté de Toulouse, on prend des risques, mais ce sont des risques mesurés. On est un tout petit peu en difficulté en attaque placée. Donc eh bien, on joue les engagements rapides, les montées de balles, les contre-attaques. Vous voyez la défense un peu lâche de Romain Ternel. Valentin qui en profite. Alors, merci pour cette statistique. Les équipes de Fred Godard. 7 buts dans les 5 dernières minutes alors qu'on était resté bloqué pendant quelques minutes sans réussite ni d'un côté ni de l'autre. Alors le bras est levé, 6 passes on vous le rappelle et l'arrêt, oui le ballon est entré, il s'en veut Wesley Pardin en 2 temps. Et 3e but consécutif pour Valentin Porte. Ah oui, malheureux, très malheureux Pardin. Puisqu'on va revenir un instant au bras levé, la question d'une de nos téléspectatrices, Fiona. Oui, avec la règle des 6 passes, que se passe-t-il si un joueur dribble sur place et ne fait aucune passe? Alors ça reste encore, je vais vous laisser répondre, mais à l'appréciation des arbitres. Bien voilà, ma réponse est la vôtre est la mienne. C'est exactement la bonne réponse. Savoir que les arbitres ont toujours la possibilité, si on ne fait pas action de jeu, de siffler à n'importe quel moment, refus de jeu. C'est-à-dire que sinon ça serait un peu... ça serait ridicule. Un peu chiant. C'est-à-dire que s'il y en a un qui part avec le ballon dans les tribunes... Ça rappellerait des joutes auxquelles vous participiez dans les années 80. Merci. À 11 dehors sur un terrain de foot. Prochanovicius n'a pas voulu prendre l'intervalle externe. La récupération de Nemanja Ilic, le ballon au pied et l'engagement
Le jet franc rapidement joué par Miaz Vizey et Théophile Cossé s'est rendu disponible. L'égalisation à 13 partout. Et rusé, Miaz Vizey sur le coup. Toulouse qui n'était pas replacé. Pas assez concentré. Et cette première période est passée à toute allure. Vraiment extrêmement séduisant ce match. Alvaro Ruiz Sanchez, Cederholm et Romain Ternel. La base arrière, le Suédois plein centre et l'arrêt de Vincent Gérard. C'était sorti. Oui, oui. Non, c'était sorti derrière le but. Oui, c'est Nemanja Ilić qui réclamait le ballon. Valentin Belle Port. passe de Valentin. Alors attention, ce Grosse sera 7 mètres. Grosse faute. Le temps de la réflexion pour la décision peut-être contre Nemanja Ilić. Théophile Cossé qui a parfaitement joué le coup. Donc il n'a pas hésité à aller au carton. Regardez ça sur le replacement défensif. Alors déjà il coupe la zone. Il n'y a absolument rien à dire. Et en plus c'est très dangereux. Oui, alors, absolument. On aurait même pu sévir un peu plus. Kafničnik qui retourne malgré son échec précédent, le tir sur la barre du Slovène. Et il retourne dans le même secteur. Sous la barre cette fois. Et malgré la bonne lecture de Wesley Pardin. Un peu court. Le deuxième but de Vít Kafničnik à 50% de réussite. Après son échec notamment sur le jet de 7 mètres. Et un Wesley Pardin en difficulté, c'est vrai. 3 arrêts simplement, 17%. Loin de ce que réalise Vincent Gérard, lui qui en est à 11 arrêts. Et un 12e désormais à 50% d'efficacité. Quasiment. Allez, Michael Guigaud. La gestion des moments clés également. On est en fin de première période, François-Xavier. Montpellier n'a aucune raison de se précipiter. Un vrai ballon pour passer à +2. Il faut construire, trouver une solution, patienter. Les consignes qui sont arrivées de Patrice Canaillet. Attention, le bras levé. Une passe. La deuxième, la récupération de Miaz Vizey. Donc, il y a 6 passes possibles. Il y en a eu 2 défectuées. Il n'en reste plus que 4, vous avez compris. On décompte à chaque fois. Et le tir était obligatoire de la part de Mathieu Gréby. Un trop croisé de la part de Mathieu. Dommage, une bonne situation de tir pour Mathieu Gréby. Et du côté de Toulouse, on va essayer d'aller au bout jusqu'à la pause. Il reste 23 secondes maintenant. Ça devrait le faire. Alvaro Ruiz qui annonce un 1 à gauche. C'est la sortie de Boni Lori. Vous connaissez ce mouvement. On a l'habitude de l'appeler Yago. Et il est passé. Intervalle externe et avec la réussite. Il reste encore quelques instants pour Montpellier pour se donner les moyens de revenir au vestiaire avec un avantage d'un but. Il n'en sera rien. On en reste là au terme des 30 premières minutes. Score de parité 14 partout entre Montpellier et Toulouse. Et on va avoir une première tendance dès les premiers instants. Seconde période après 30 minutes, plus compliqué que prévu pour Montpellier dans son entame de championnat à domicile avec cette défense 1-5 avancée et un Maxime Gilbert qui a posé les pires difficultés à la base arrière montpelliéraine. Le Tunisien Aymen Toumi en lieu et place de Théophile Cossé et Vít Kafničnik au poste de demi-centre. Michael Guigaud glissant à l'aile, voilà la différence. Au niveau de l'effectif, en tout cas de l'équipe qui débute du côté de Montpellier, ça débute mieux pour Dolenech. L'intérêt également de trouver des solutions sur les tirs de loin de la base arrière, même si c'était un tir en appui. Eh bien, c'est que les velléités défensives de Toulouse vont être un peu rafraîchies. Bien, réponse de Patrice Canaillet, 1-5, non pas avec Arnaud Bingo, mais Vít Kafničnik avancé. Udo Fabregas glisse sur un poste 2, un poste d'arrière, et le Lituanien Truchanovicius en tour central. Cederholm qui touche le bras de Vincent Gérard.
Aymen Toumi qui a été énorme pendant une dizaine de minutes. Alors il est souvent très très bon, hein, très juste Aymen Toumi, mais qui a été fantastique en multipliant les allers-retours sur les récupérations de balles, les arrêts de son gardien, en faisant des contre-attaques toutes les 30 secondes, en faisant de la PMA pour un mois lors du Trophée des Champions. Il a été absolument phénoménal. C'était face à Saint-Raphaël pour la 3e place. 6 buts en 8 minutes. Et au bout de 8 minutes, il a demandé lui-même à changer, il n'en pouvait plus. Carbonisé, effectivement. Oui, la belle feinte. Jordan Bonilori était disponible et Alvaro Ruiz Sanchez, avec une feinte de papa, a fait la différence. Oh, le passage en force provoqué. Alors on reverra tout ça, ça va aller vite. Et il va surtout prendre tout son temps. Ferran Solesala pour dépasser Vincent Gérard. Tout est parti d'une entraide défensive. On s'y était mis à 3 pour provoquer le passage en force de Dolenech. Solé, toujours aussi rapide, aussi malin sur la contre-attaque. Croisé avec Prochanovicius, ballon effleuré par Maxime Gilbert. Prochanovicius disponible et qui rate la cible. Et à côté pour Truchanovicius. Alors ce n'est pas évident du tout pour lui, une défense à 1-5 comme ça qui perturbe les transmissions. On l'a vu sur sa passe directement pour Dolenech, plus qu'hasardeuse. On est plus habitué en Lituanie, tout comme en Autriche, à des défenses à plat en 0-6. Sevalievich de retour après l'épisode Lennart. Et sincèrement, Sevalievich a besoin de retrouver de la confiance, le chemin des buts. Parce que pour l'instant, il est extrêmement discret. Peut-être sur cette action, il est allé chercher le jet franc. Oui, la belle feinte de tir par en dessous. Il passe son défenseur. Ensuite, Dolenech qui vient fermer, qui vient jouer les pompiers de service. Cederholm avec une nouvelle fois Sevalievich, mais le même arrêt de Vincent Gérard avec le bras droit. C'est trop simple dans ce registre pour un gardien de la qualité de Vincent Gérard. Et derrière, sur la récupération et la montée de balle, Mathieu Gréby. Et la passe très juste de Michael Guigou, qui prend tout son temps pour analyser la position de ses partenaires. Trouve Mathieu Gréby. Alors une solution aussi, François-Xavier, quand on voit que la défense en 1-5 pose des problèmes à Montpellier, eh bien c'est de s'appuyer sur son gardien qui a été très performant lors des 30 premières minutes sur le jeu rapide, sur les contre-attaques, trouver des solutions dans le jeu de transition, ce qui n'a pas toujours été le cas lors des 30 premières minutes. Oui, mais encore une fois, c'est dû au Toulousain qui assure le repli défensif, en tout cas qui l'assurait très très bien en première période. Et empêcher les buts dits faciles. Toumi, une nouvelle fois, service est parfait. Attention, de nouveau, 2 buts d'avance pour les Montpelliérains. On marque plus vite, surtout depuis la reprise. Et on parlait de ce jeu de transition, là clairement, sur l'accélération, juste sur une transmission, on a vu qu'il a été pris à défaut, Nemanja Ilić. La crainte pour Philippe Gardan, c'est évidemment que les joueurs clés, on pense à Alvaro Ruiz, à Bonilori, Cederholm qui a été pas mal utilisé également, bien qu'il s'use dans ce jeu. On attend plus et c'est pour ça que vous avez raison de parler de Sevalievich. Il faut absolument qu'on ait un arrière-gauche dangereux, capable de tirer, de marquer à travers comme il le faisait si bien en début de saison dernière. Là, il semble, comment dire, un petit peu qui manque d'explosivité. On voit au niveau des jambes, ce n'est pas du tout clair. Les mouvements de Sevalievich, au niveau du bras, ça ne part pas plus que ça. Le temps mort en faveur de Philippe Garland. On attaque, on devient beaucoup trop statique. On attaque, on bouge plus. On reste trop statique à nos postes. Il faut créer beaucoup plus de mouvement là-dessus. Quand tu fais les 3 bis, il faut que tu attaques vraiment fort là-dessus. Il y a des solutions à mon avis là-dessus. Il y a des solutions là-dessus. De temps en temps, Alvaro alterne entre les 3 bis et les 3. Alterne pour voir un petit peu. D'accord ? La montée, tu la montée, on part, si on part, c'est pas grave, on part, c'est mieux, c'est monte, on est sur de l'ENET. Et là on regarde. Ok ? Hey, jouer plus, c'est avec des courses et des mouvements. N'oublie pas, t'es quelle position, on débloque. François-Xavier. Et regardez le passage en force bien provoqué par les 3 Toulousains. Alors c'est très limite. On l'adore, Calvel. On l'adore. Mais c'est très limite de sa part. Lui, il va avec tout son métier pour finir le travail avec un bras un petit peu haut au cas où.
En tout cas, le ballon avait été récupéré par les Toulousains, ce qui avait ensuite provoqué la contre-attaque bien conclue par Solé Sola. Toulouse qui était donc parvenu à s'imposer ici à Bougnols la saison dernière face à Montpellier. Alors c'est arrivé à Toulouse. En revanche, ça n'arrivera toujours pas à Dunkerque. François Xavier qui a été puni par Chambéry au phare 29-20. Ah oui, effectivement, gros écart. Gros écart. Écoutez-vous qui étiez avec nous la semaine dernière, on sent dans cette équipe de Chambéry beaucoup de possibilités pour Ibuissa ou Vrane. Bonnie Laurie, le gros travail et le ballon récupéré par les Montpelliérains. On a forcé la situation du côté de Bonnie Laurie. Attention, changement attaque-défense ne sont pas possibles du côté de Toulouse. Il y en a un du côté de Montpellier, de retour de Kafnichnik. Attention au jeu toulousain qui est en train de se déliter. On est revenu à une 6-0. Voilà, une défense aplatie. Dolenech, la grande course, Fabregas. On a laissé jouer la décision des arbitres. Sevaljevic qui se projette. Et le service, c'est parfait pour Ferran Solé Sola. Et la bonne passe de Sevaljevic. Solé Sola, une nouvelle fois, qui avait anticipé cette balle. Alors, voilà, si on ne rend pas le ballon à Fabregas sur cette situation, c'est tout simplement puisqu'on ne l'avait pas rendu à Bonnie Laurie sur l'attaque précédente du côté de Toulouse. Retour à cette défense avancée. Il est passé. Et alors c'est très bien joué techniquement. D'abord le passage de bras et en plus forcé pour trouver l'intervalle externe. C'est une bonne réponse à la situation tactique. Oui, il a tenté la même chose. C'est Cederholm quasiment. Un coup à jouer. Ouais, la solution était clairement à droite pour Aymen Toumi, mais tant mieux pour Montpellier, Trochanovicius. Qui se lâche, le Lituanien. Ça c'est très bien fait. Pourquoi? Réponse tactique sur cette situation. Face à une 1-5, on a toujours tendance à se mettre en direction des tribunes et non pas du but pour se sécuriser. Et c'est tout l'inverse qu'il faut faire, attaquer son joueur, mais de manière décidée. Vous voyez, changement de gardien sur les buts toulousains avec Idrissi qui remplace Wesley Pardin. Et sur ce coup, eh bien, Trochanovicius l'a parfaitement fait avec ce qui est l'une de ses forces, hein, c'est le jeu vers l'extérieur. Oui, un Wesley Pardin, alors qu'on assiste au premier but de Sevaljevic, un Wesley Pardin qui a eu des difficultés. C'est vrai ce soir, malgré l'impression à l'opposé de Vincent Gérard. C'est vrai que c'est parfois le paradoxe d'un gardien sur le même poste. Hein. On n'a pas forcément un avis très objectif de la réalité des choses, surtout quand on est dans son match et surtout quand on réalise une performance de choix comme a pu le faire Vincent Gérard lors de la première période. Il avait dit que Wesley Pardin avait réalisé quelques parades. Oui, il en a réalisé 3. Oui, c'est quelques parades. Quelques-unes. Le but, attention, il est lancé. Hein, le Lituanien. Encore un but de Trochanovicius. Qui est en train de... Ok, regardez, hein, solide en défense. Le garçon culmine à plus de 2 mètres. Le joueur, malgré tout, très mobile. Et on parlait du jeu toulousain en train de se déliter. C'est vrai qu'il y a moins d'évidence. Vraiment. Et vous le voyez, 5-2 dans les 5 dernières minutes en faveur des Montpelliérains. Et ce, malgré le temps mort imposé par Philippe Gardan. Attention à ne pas lâcher. Ça pourrait ensuite dérouler très vite. Sevaljevic à l'opposé. Alvaro Ruiz Sanchez dans la nasse. Et la récupération de Ludovic Fabregas qui fait la différence. Il va y aller tout seul en contre-attaque. En mode coast to coast, il tombe sur Yacine Idrissi pour son premier arrêt. Superbe parade. C'est bien appelé de Bonnie Laurie et pas de faute de la part de Mathieu Gréby. Regardez ça, Fabregas. Et ensuite Idrissi en miroir, le joueur miroir qui se déplace du côté du bras tireur et du mouvement de Fabregas. La rage de l'ancien Nîmois. Allez, revenir rapidement la passe. Et c'est bien fait. Bonnie Laurie, c'est ce qui avait mieux fonctionné hein, du côté de Toulouse en début de partie, là où on était un petit peu en échec sur attaque placée.
Eh bien, revenir à cette solution, c'en est sans doute une. Mais c'est l'avantage de bénéficier d'un joueur qui culmine à 2,11 m, Jordan Bonilori. Et avec les bras levés, il est capable de toucher le toit de Bougnols. Vos questions, vos commentaires sur le hashtag en action. Et Dolenec, ça passe pour le Slovène. Relativement discret en première période. Attention, et oui, évidemment, il a raison, Mikhail Guigou. Regardez qu'il est malin. Ce Mikhail Guigou, entre autres, il a toutes les qualités. Yacine Idrissi dans ses œuvres. Un gardien qui est capable de prendre feu sur ce genre de situation. Dans des face-à-face en 1 contre 1 à 6 mètres. Extrêmement explosif. Et ça rappelle la confrontation de la CAN notamment, lorsque le Maroc d'Idrissi était allé chercher une 4e place avec à sa tête Philippe Carrara. Depuis, le Maroc n'a jamais fait aussi bien face aux Tunisiens. Et Mentoumi, présent mais déçu à Rio. Idrissi qui par 2 fois s'est interposé à 6 mètres sur une situation évidente et qui permet surtout à son équipe de rester dans le coup. On les sent moins bien clairement, hein. Toulouse sans trop de solutions en attaque, on a perdu de la vitesse, on sent quelques organismes. Je vais vous parler des joueurs qui ont été beaucoup utilisés, qui ont beaucoup donné jusque là. Eh bien on sent cela un petit peu moins bien, un petit peu moins frais. Retour au jeu, le jeu placé avec Linhart, Alvaro Ruiz Sanchez en mouvement, le Tchèque Sevaljevic avec le Schwenker pour effacer tout le monde. C'est très bien joué, effectivement. Pour s'offrir son 2e but personnel, version diesel. Veljko Sevaljevic. Le retour de Kafnichnik, Mathieu Gréby à gauche, Kafnichnik à droite et Dolenec au centre. Et on a évidemment beaucoup de solutions. L'entrée de Kafnichnik et beaucoup de place pour Mathieu Gréby qui va en profiter. Regardez ça. Juste sur 2 appuis, enfin juste. Oui. Qui sont quand même supersoniques effectivement, avec des capacités physiques hors normes. Alors une situation dans un style légèrement différent, mais légèrement. Situation qu'on trouve très souvent depuis une bonne 15aine d'années. Hein. Avec Daniel Narcisse. Et oui, exactement, évidemment. Alors avec encore plus de vitesse peut-être. Sur le 1 contre 1. Sur le 1 contre 1. Ouais. Et ensuite, la même façon de planer. Ilic pris justement par Mathieu. Daniel Narcisse et le PSG qu'on retrouvera dimanche pour un déplacement déjà compliqué pour la première journée de la Ligue des Champions sur le terrain de Kiel, là où Paris avait entamé sa saison fantastique en phase de groupe avec une victoire de gala face aux Killers. Très bien joué, et on parlait de version diesel. C'est exactement de ça dont il s'agit à l'arrivée. En plus, 2 minutes contre Truchanovicius et Sevaljevic, exactement dans le registre de ce qu'il avait montré vraiment l'année dernière. Avec l'ami Jonas, on met un petit peu dans le panneau. C'est servi de ses bras et non de ses jambes pour défendre sur Sevaljevic. Il y a beaucoup à jouer pour le Phoenix. L'occasion de revenir. Alors non pas, on est à 23-21. Avec le but marqué par Sevaljevic. L'occasion de revenir si on récupérait le ballon. Un seul petit but des Montpelliérains. Montpelliérains en infériorité numérique qui vont être conduits par Mikhail Guigou. Passé au centre. Et oh la le chance. Ballon récupéré avec beaucoup de lucidité, mais énormément de réussite aussi par Ludovic Fabregas. Le 24e but montpelliérain. Qui nous fait presque une accambrée version dernière seconde du quart de finale contre l'Espagne il y a 4 ans à Londres. Je passe par là. Et le ballon qui arrive dans les mains. On sait comment.
Sevanovic, le service pour Bonilori, ce qui a parfaitement réussi aux Toulousains lors de l'entame de la rencontre. C'est bien, Toulouse retrouve de sa superbe dans le jeu et à nouveau des vraies solutions en attaque. On va vers le but au niveau des arrières toulousains. Du coup, on est obligé de sortir la part de la défense montpelliéraine et Bonilori qui appelle les ballons à bon escient. À droit, Bonilori. Et la double strict sur Gréby, sur Michael Guigou. De la part de Maxime Gilbert. Et de Ferran Solé. Le bras est levé, il va falloir trouver donc rapidement, au terme des 6 passes, une solution ou à l'appréciation de l'arbitre. Forcément, le nombre de tentatives de passes s'égrène sous les yeux de Diego Simone. On nous posait des questions quant au retour de Diego Simone. C'est incessamment sous peu. Et il se sent bien, très bien. Monsieur Felipe Borges aussi, mais ce sera évidemment plus long. Alors l'objectif, ce sera ailleurs que Montpellier. Felipe Borges qui en a terminé avec son aventure montpelliéraine, même si le club du MHB le laisse venir se soigner. Lui espère retrouver les terrains. Lui qui est sans club, il a vu son contrat avec le Benfica, me semble-t-il, rompu. Oui, c'est alors situation intéressante par rapport aux nouvelles règles. On va vous dire la vérité, on n'avait pas compté. On va suivre la contre-attaque et l'arrêt, le nouvel arrêt de Vincent Gérard. Et tout simplement puisqu'on avait considéré du côté des arbitres qu'on était arrivé à 6 passes. Regardez, appel parade importante de la part de Vincent. Il est chaud. Vincent Gérard est très chaud. Il est en train de haranguer comme un hableur le public. Regardez ça, avec ce petit mouvement. Jeu de jambes. Il en est déjà à 17 arrêts, Vincent. Il était bien sur ses appuis, Alvaro Ruiz Sanchez, parce que face à Michael Guigou, il peut rapidement prendre la foudre. Ouais, situation pas trop mal gérée du défenseur espagnol. Regardez. Très très bonne tenue de la part d'Alvaro Ruiz Sanchez. Truchano Vicius. Oh, tout seul, oublié, et problème de répartition, mais derrière Yacine Idrissi. On parlait de ses capacités monstrueuses. C'est bien joué. À agir dans les face-à-face, et derrière Toulouse va s'offrir un jet de 7 mètres. Yacine Idrissi qui a fait une entrée spectaculaire vraiment. À de près, très bon. Regardez cette parade une nouvelle fois avec le bras opposé cette fois. Et puis la montée de balle. Beaucoup de lucidité de la part de Maxime Gilbert qui attend que Calvel se positionne. 7 mètres important. Illich, c'est pour ramener les siens. Un tout petit but. La belle fixation qui a fait la différence de Nemanja Illich pour ensuite retourner très fort à l'opposé. Ce n'est pas passé loin. Vous voyez, entre le pied droit et la jambe droite et la main droite, pardon, de Vincent Gérard. On n'est pas terminé ce match. Loin s'en faut. Limite de l'interception. Maxime Gilbert, et derrière on a trouvé la faille avec un Truchano Vicius vraiment séduisant ce soir. Et surtout en seconde période. Allez très vite, l'engagement rapide. Nemanja Illich et le 18e arrêt au passage de Vincent Gérard. Et Truchano Vicius, meilleur buteur de cette rencontre, à égalité avec Ferran Solé. Sevanovic, le croisé. Pas de contournement possible. On revient. Et alors là, c'est très mal engagé. Voilà. Et une passe en force. La défense montpelliéraine. Beaucoup de laxisme, effectivement, de la part d'Ayman Toumi et de Jure Dolenech réunis. Alors le but, la réussite de Linhart, bien servi, son renversement de jeu. Et Toumi comme à la maison. Il est exclu 2 minutes, mais il va chercher sa bouteille qu'il avait mise dans un coin avant. On va insister encore plus sur cette défense avancée avec Maxime Gilbert.
Et un Truchanovicius qui a été, c'est vrai, embêté par ce changement et cette option tactique. Et 2 minutes logiquement sorties parce que c'est aussi la science de Michael Guigou. C'est avant, sur le passage de bras, qu'il faut prendre Michael Guigou, sinon c'est trop tard. Il faut immédiatement le lâcher, sinon la sanction tombe sans pitié. L'homme qui joue toujours juste. Hop, voilà, c'est terminé. Ça. Et il en rajoute suffisamment pour bien montrer à l'arbitre que l'ami espagnol Sola commet une faute qu'on peut qualifier de naïve. Les Toulousains qui étaient en supériorité numérique, Toumi vient d'être exclu. Pourquoi s'isoler de sa défense à ce moment-là? Ça n'a franchement aucun sens à ce moment-là. Mais alors, Michael Guigou n'a pas mis un dixième de seconde à reconnaître la situation et on se retrouve à 5 contre 5. Comme une parade riposte en escrime. C'est ce que vient de placer Michael Guigou pour revenir à égalité numérique. Truchanovicius hors secteur, retour intérieur, Jure Dolenech. La solution évidemment à gauche, mais c'est la transmission qui est très mauvaise de la part de Jure Dolenech pour son compatriote Vitka Vtičnik. L'opportunité pour les Toulousains à 12 minutes du terme. Ouais, il est passé, c'est Valjevic. De revenir à égalité 25 partout. Tout est relancé, le suspense également. Et la très mauvaise passe de Dolenech. Et regardez, c'est Valjevic, s'il vous plaît, face à Truchanovicius. Cossé qui arrive trop tard. Ça va être compliqué jusqu'au bout. Attention, il est isolé. Et Maxime Gilbert, évidemment. C'est le danger face à Truchanovicius qui en a profité. Et resplendissant, vraiment, le Lituanien. L'entrée de Pierrick Schell sur le côté droit à l'aile. Pierrick Schell qui espère vivre une saison pleine. La sortie du gardien, c'est l'option évidemment. Mais c'est un vrai risque, vous le savez. Il est passé. Non, allez, attention, il n'y a pas de gardien. C'est bon, Yacine Idrissi a pu se replacer. Oui, Michael Guigou va être bien pris, bien rattrapé par Alvaro Ruiz. Auteur d'un très bon match espagnol, que ce soit en attaque comme en défense. À la limite du passage en force. Et on comprend le mécontentement de Philippe Gardan sur le banc. Oui, attention, le temps mort posé par Patrice Canaillé. Ici, Mathieu ici. Action ne pas prendre de risque sur le repli. Ils vont monter tous les ballons. Revenez vite dans le repli défensif. S'ils sont en 1-5, Nico, s'ils sont en 1-5, on enchaîne soit des entrées d'arrière avec les écarts, soit des 1. Et les 1, tu les joues plutôt côté Jonas. Ok, allez Joël, allez, on va faire le jeu, allez. Ouais. Jonas, c'est Jonas Truchanovicius, très ami avec Pierrick Schell, les amis Schell-Jonas. Ah bah c'est-à-dire que c'est un début de saison. Valentin Porte qui fait son retour. On ne l'avait pas encore vu en seconde période. L'auteur d'une belle entrée. En seconde partie de la première période, justement, il est associé à votre ami Jonas Krafničnik qui va évidemment rentrer en deuxième pivot, lui qui part d'une position derrière gauche. Et Valentin Porte. Et l'arrêt de Yacine Idrissi, franchement. Attention à la sortie. Et il était obligé de pousser un peu, c'était compliqué cette passe longue distance. Belle entrée en tout cas d'Idrissi. Performant en 6 mètres cette fois sur un tir de loin de Valentin Porte. Ouais, regardez ça, cette tentative, et puisqu'on vous parle de passe longue distance, cette nuit, ne manquez pas le choc entre les Patriots de New England et les Texans de Houston, cette nuit aux alentours de 2 h du matin. J'y serai.
la récupération justement de Pierrick Schell dont voilà. on parlait. Oh, attention, Oh, quelle Pierrick. erreur, Pierrick Schell. Aïe, 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 c'est coupable. Il est en train de se faire sermonner. Non, faute sur Pierrick Schell. Engueulé par Philippe Gardan. Heureusement pour lui. On va nous remettre cette action. Regardez, alors faute ou pas? Oui. Et alors faute là, oui, Ah d'accord. oui, mais pas après. Non. Alors pour un C'est maillot très, tiré, très litigieux. on peut toujours punir, sanctionner. Mais ensuite, Pierrick Schell absolument libre. Et derrière, eh bien Toulouse revient dans le jeu. 26 partout, à moins de 9 minutes du terme. Théophile Cosset, Montpellier en danger, c'est vrai. Montpellier incapable de maintenir cette constance dans le jeu. Montpellier qui fait les efforts nécessaires. Bon, en défense, il y aurait des choses à redire plus en cette seconde période. Mais c'est surtout que Toulouse ne lâche absolument rien. On les pensait moins bien après 10 minutes en seconde période. Eh bien, ils restent toujours au contact des Montpelliérains. Voilà, attention. Alors cette fois, Alvaro Ruiz. Et là, il va y avoir le droit Oui, avec oui, les alors 2 là, minutes oui. à la clé. Rien à dire. Et attention, une blessure, il me semble, de Calvel. Passé derrière, c'est lui sur cette image au sol. Et Alvaro Ruiz. Il s'en veut, Alvaro Ruiz, effectivement, parce que c'est un moment très important de la rencontre qu'il va laisser ses partenaires. Alors, pas en infériorité numérique, ce n'est pas forcément là où le bas blesse. C'est surtout que, à égalité numérique, cette défense avancée pose tellement de difficultés à l'attaque montpelliéraine que c'est un vrai bémol de se priver de ce genre de situation. On va surveiller également du côté de Calvel au niveau des abdominaux. Ça a l'air d'aller. Double sanction à suivre avec Vitka Vtichnik face à Yacine Idrissi. On a vu le gardien marocain énorme dans les face-à-face sur les contre-attaques. Attention, il est important celui à Idrissi. Très bon depuis qu'il est entré. Le métier. Vitko Kafnichnik, côté bras, au sol. Ce qui est le plus court trajet vers le but. C'est ça. Voilà, côté bras, c'est souvent comme ça. Changement également en défense du côté de Montpellier où vous le voyez, le retour d'Arnaud Bingo en 1-5 en joueur avancé. Attention à bien aller vers le but. Romain Ternel à la main. Le changement de position Et pas de gardien. Hein, avec Sevalievich. Ouais, il faut se mettre dans une situation idéale et Montpellier pourrait en profiter avec Arnaud Bingo. Le bras levé, le changement, voilà, le retour de Yacine Idrissi. Arnaud Bingo qui bafouille et la reprise de dribble. Coupable là aussi. La précipitation d'Arnaud Bingo, la reprise de dribble. Vous allez voir, regardez, les dribbles. Et ensuite, ballon perdu, rien à dire. Reprise de dribble. Oui, mais ça pourrait coûter cher à l'arrivée, ce genre de petites erreurs. On se souvient de la mauvaise transmission, notamment du Redolenec pour Vitka Vtichnik tout à l'heure. Il y a eu énormément d'errements techniques, pardonnez-moi, ce soir. Ouais, c'est compliqué. Pas de faute pour Ternel. Changement s'est effectué à l'opposé. Le retour d'Idrissi et l'occasion pour les Montpelliérains de passer à +2. L'entrée de Morancy sur le poste 3 en défense. Nias Bizey très discret ce soir face à son ancien club. Valentin Porce. C'est poussif, mais ça passe avec un Mathieu Gréby en mode ailier droit, en mode ailier gauche, pardonnez-moi, avec son bras droit. Alors c'est poussif peut-être, mais c'est lucide. La part de Valentin qui va chercher cette passe sautée
pour Mathieu Gréby. On rappelle qu'il a été formé également à l'aile gauche. Et puisqu'on parlait de Valentin Porte, lui c'est de l'autre côté effectivement qu'il vient. On a un nombre de joueurs polyvalents dans cette équipe montpelliéraine. Il ajoute évidemment les Slovènes, hein, Kapnichnik qui joue partout, Dolenec, Bingo qui a joué en son temps également sur un poste arrière. Vincent Gérard qui est capable de marquer des buts. Voilà, de la tête. Mais là, il en encaisse un. Et Toulouse, Toujours n'abdique dans pas. le coup, à 5 minutes du terme de cette partie. Ludovic Fabregas qui est allé sur le banc et qui a été un peu plus en difficulté en deuxième période, c'est vrai. Lui qui a été brillant lors des 30 premières minutes. Le retour de Vitko, justement, je vous le disais, le joueur polyvalent par excellence. Sur un poste de demi, fait de la place à Truchanovicius qui en profite. Et c'est très bien appelé. Alors, d'abord le premier mouvement de Mias Vizey, ensuite l'entrée au poste de deuxième pivot de Vitka Flichnik. Ça a ouvert un boulevard pour le buteur. Et derrière, attention au break, peut-être. Il a pris tout son temps pour faire se lever Bougnol. Théophile Cossé et offrir 3 buts d'avance à un moment décisif peut-être. Et ça ressemble à un, alors non pas un soulagement total, mais un pré-soulagement. Vous le voyez, c'est pas passé loin. Regardez, la parade d'Idrissi est la bonne. Ça passe juste au-dessus du bras gauche d'Idrissi. Résultat des courses, c'est un +3 et ce n'est pas arrivé souvent dans cette partie en faveur de Montpellier alors qu'on rentre dans les 5 dernières minutes. Toulouse ne doit plus rien rater pour espérer accrocher ou réaliser une sensation ici à Bougnol comme la saison dernière. Sevaljevic, il aurait pu aller mettre la tête dans l'intervalle externe. Linhart, il n'a pas osé. C'est stoppé par Mias Vizey et Valentin Porte, les ex de la maison toulousaine. Et c'est bien mal engagé cette attaque, Oui, mais c'est on arrivé. trouve Bonilori qui se repositionne. Et alors lui, vraiment, mention très bien ce soir pour Jordan Bonilori. Oui, très adroit, on l'a dit, et bon la finition. Alors même si pas évident, cette passe à réceptionner, il le fait en 2 temps, mais trouve encore une fois la solution pour battre Vincent Gérard. Et l'un des grands artisans du succès toulousain l'an passé, Jordan Bonilori, qui avait déjà posé les pires difficultés à Montpellier. Et désormais, il va falloir un stop côté Phoenix. Avec Maxime Gilbert, attentif. Le passage de bras, attention sa défendure. Truchanovicius, Très bon, irréprochable, vraiment. très bon en seconde période. Le but qui ne sera pas accordé, on va revenir. Oh, un marché, alors attention, ça peut être tout simplement Oui, un premier ballon. l'épilogue de cette partie, effectivement, cette décision très dure pour les Toulousains. 31-28, 3 minutes à jouer simplement. Et regardez. Alors, les 3 passes sont effectuées, il se met en l'air. Là, il s'agit de considérer si Truchanovicius fait une faute ou pas. Si ce n'est pas le cas, évidemment, il y a marché. Bon, il y a eu contact, évidemment. C'est ce que recherchait Illich. Regardez. Ça s'appelle de la compensation. Voilà, c'est un petit peu ça. Le passage en force. Oh, il ne l'a pas vu, Aïe, Ternel. Et derrière le coin long de Sevaljevic qui entretient l'espoir. Et un temps mort qui va pas tarder. Il a son carton dans les mains, Patrice Canaillé. Regardez la solution à l'intérieur. Elle est proposée par Illich, elle n'est pas prise par Sevaljevic. Et forcément, puisque c'est lui qui termine, c'était Romain Ternel qui avait le ballon dans les mains. Et Toulouse est toujours là. Ça ressemble à une première balle de match à 2 minutes du terme de la partie. Cette possession montpelliéraine et Patrice Canaillé tout proche du banc. C'est bien mal engagé, qui a son carton vert pour poser son temps mort peut-être. Michael Guigou, Mathieu Gréby, le dribble qui fait la différence. Mais derrière Yacine Idrissi veille et vient fermer les jambes devant le Montpellierin.
encore une fois Idrissi, alors qu'il va peut-être, on n'en est pas là, mais peut-être donner des regrets à Philippe Gardan de ne pas l'avoir lancé plus tôt. Excellent depuis son entrée en jeu. Sevalievich chassé par Belle Valentin défense. Porte qui met le fer face à son ex-partenaire. Et si Toulouse veut récupérer quelque chose, dans une minute 20, c'est une balle de match. Ah oui, c'est une clairement, vraie balle de match pour Toulouse. Il faut impérativement inscrire ce but. C'est à côté. Et ça passe à côté. Et Montpellier va très certainement s'imposer. En tout cas, Montpellier ne sera plus battu, ça c'est certain, par des Toulousains qui vont pouvoir nourrir d'énormes regrets. Il reste un temps mort à Patrice Canaillé. Qui va prendre tout son temps, moins d'une minute à jouer, vous le voyez, plus 2 pour Montpellier en possession. Et le temps mort posé maintenant par Patrice Canaillé. Quoi qu'il se passe sur cette balle, il reste 50 secondes. On fait le repli défensif très vite. Repli défensif très vite. Ok. Attention à ce qu'ils vont faire. Regarde bien. Mika, le ballon il est ici. D'accord. On va jouer de la manière suivante. Mia, tu vas venir appeler la balle ici. Et Théo, elle s'appelle, si ça monte, tu rentres dans le dos de la défense. Ok. Vous faites courir le ballon. Ok. Prends de la profondeur, Valentin. Et les gars, soufflez bien. Oh. 50 secondes, concentration. Explique, Mika. 50 secondes. Il faut pas se faire attraper la première. Et on n'oublie pas la règle. On fait pas de grosses fautes. Ah, dans les 30 dernières secondes. Hein, les gars. Allez, on va oublier plus vite. Allez, le repli, les gars. Et oui, la règle dont parle Michael Guigou, c'est effectivement l'une des nouvelles règles. Attention, attention au rapport et à la sanction immédiate dans la dernière minute qui offrirait un jet de 7 mètres aux Toulousains en cas de faute excessive des Montpelliérains, de faute flagrante. Ça, c'est aussi un nouvel enjeu cette saison qui sera forcément passionnant. Vrouchanovicius qui ouvre pourvu de Kartichnik et c'est raté. Attention, attention. Non, non, ça va. Pas une faute flagrante, comme on dit. Et encore une possibilité, il faut déclencher très vite maintenant, on n'a pas le choix. Et la d'Eder. bien, Oui, ça en passe. altitude de l'arrêt fantastique de Vincent Gérard qui vient offrir la victoire de façon certaine désormais à Montpellier. Après cet arrêt de classe internationale forcément pour le gardien médaillé d'argent de l'équipe de France. 21 arrêts ce soir. Et la tentative de défense haute, mais c'en est terminé pour Toulouse. Et bien voilà, succès compliqué, mérité de Montpellier, mais qui a lutté face à une très bonne équipe de Toulouse. Un peu trop juste en fin de partie, mais qui aura offert une vraie adversité avec une vraie prise de position, une vraie prise de parti tactique. C'est passé tout près, mais Montpellier tient sa première victoire de la saison.